88.4. Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bonjour, merci à Radio Galère d'accueillir la demi-heure radioactive animée par le collectif Antinucléaire 13. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. La demi-heure radioactive a lieu les 2e et 4e mardis du mois à 14h en direct et vous pourrez également retrouver nos dernières émissions sur le site de Radio Galère. Considérant que nous sommes tous, toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles des catastrophes à venir, nous pensons qu'il est de notre devoir impératif de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons ici de faire. Aujourd'hui, pour présenter l'émission, Christine. Bonjour, et Isabelle. Bonjour, et Rémi à la technique. Aujourd'hui, on va consacrer une large partie de l'émission à la fois au positionnement sur le nucléaire des candidats à la présidentielle, il paraît que c'est d'actualité, et sur un scénario de sortie rapide avec un invité, Jean-Luc Pasquinet, pour son livre « Nucléaire, arrêt immédiat ». Alors, on va déjà commencer par un rapide tour d'horizon de ce que proposent les candidats à la présidentielle. Ce sont des citations qui figurent dans un petit ouvrage dans la collection Autrement, qui vient de paraître sur... Alors, c'est 2012 présidentielle. Le thème, c'est écologie. Que proposent les candidats ? On va commencer par le plus évident. Je ne vous laisse pas deviner, Nicolas Sarkozy. L'électricité... Non, la filière nucléaire est une filière... Tu peux... Ça, c'est Jean-Luc qui manifeste sa désapprobation. La filière nucléaire est une filière d'excellence française. Je ne serai pas celui qui la remet en question, mais nous serons ceux qui la développeront. Donc ça laisse aucune alternative. François Hollande a déclaré en 2011 ce que fera le prochain président aura des conséquences au moins jusqu'en 2025. J'ai dit qu'en 2025, la part de production d'électricité d'origine nucléaire devait passer de 75% à 50%. On reparlera tout à l'heure en détail de l'accord PS Europe Écologie Les Verts. Marine Le Pen, il faut continuer à investir dans la sécurisation des sites, il faut continuer à investir dans le retraitement des déchets, donc il faut continuer à investir dans le nucléaire. Et j'ai entendu, je ne sais plus où, qu'elle était de toute façon pour la poursuite du programme jusqu'à ce que mort s'en suive. François Bayrou. Il faut donc organiser, sans surprise, un débat national autour du mix énergétique. Nous avons le droit et le devoir comme nation d'y réfléchir, de trancher au Parlement ou par référendum. Jean-Luc Mélenchon est également pour un grand débat national et un référendum. Eva Joly, Europe Écologie Les Verts sont pour l'arrêt progressif mais définitif des 58 réacteurs nucléaires français, avec un objectif visé, une sortie complète du nucléaire en 2031. D'ici là, on sera tous morts. Oui, ça c'est presque sûr. Philippe Poutou, la poursuite de l'industrie nucléaire est incompatible avec la nécessaire transition énergétique. Donc eux, ils sont pour une sortie du nucléaire en 10 ans. Nathalie Arthaud, je cite, 27 octobre 2011, « Nous n'appelons pas à la sortie du nucléaire, mais à celle du capitalisme ». Au moins, comme ça, si vous n'arrivez pas à faire le rapprochement, tant pis pour vous. Dominique de Villepin, il est lui aussi pour la baisse de la part du nucléaire. Ma conviction est qu'il faut que la part du nucléaire diminue.
Il ne s'agit pas de renoncer au nucléaire. Nous avons besoin du nucléaire, mais il faut que cet équilibre soit meilleur. Il est également pour un débat d'idées sur le sujet. Corinne Lepage est pour une sortie du nucléaire progressive, mais son argument principal est, je cite, « C'est plus tard que je me suis penchée sur la question économique et financière pour constater que c'est une mauvaise affaire. » Et Christine Boutin veut lancer un débat et elle dit « Il est certain qu'il faudra sortir du nucléaire, cela se fera en 5 ans, 10 ans ou 15 ans, il faut mettre toute notre intelligence, la recherche pour trouver d'autres sources d'énergie. » Donc, dans tous les cas, les arguments portent sur les aspects économiques et énergétiques du nucléaire, mais très, très rarement sur son extraordinaire dangerosité. Donc au final, on a 4 grandes propositions. Hein. Oui. On y reste, voire même on le développe. Oui. On baisse la part dans le mix énergétique. On en sort progressivement. Enfin, finalement, ils sont tous d'accord pour accompagner l'extermination par le nucléaire, quoi. Enfin, en résumé, moi, c'est ce que j'en retiens, quoi. Voilà. Parce qu'ils se baladent sur des pourcentages, mais le véritable risque, de toute façon, industriel, et en fait, ils sont tous à la botte d'Areva, quoi. En résumé, c'est ça. Voilà. Alors, et la dernière posture, c'est on en débat et on verra bien. Oui, voilà. On sait ce que donnent les référendums en France. On a vu quelques exemples. Donc, sur l'issue, on n'a à peu près aucun doute, quoi. Alors, on a lu pour vous, parce qu'on lit pour vous, un ouvrage qui ne préconise, lui, aucune de ces 4 possibilités et qui s'appelle « Nucléaire, arrêt immédiat », paru aux éditions Goliath. Tout récemment, on a le co-auteur avec nous, Jean-Luc Pasquinet. Tu es là ? Oui, mais je n'entends absolument rien. Je suis désolé, je n'entends rien. Alors, on peut faire quelque chose ou... Je ne sais pas, il faudrait soit parler moins près du micro... Parce que nous, on t'entend très bien. Donc, si tu entends un tout petit peu, on va te poser des questions et pour nous, ça marche bien, quoi. Donc, est-ce que tu pourrais nous préciser en quoi consiste le scénario que vous avez élaboré et qui va, je crois, à l'encontre de certains préjugés par rapport à l'utilisation de thermiques fossiles? Est-ce que tu peux répéter? Est-ce que tu peux préciser en quoi consiste quoi? Ton scénario. J'entends pas. En quoi consiste quoi? Pas. En quoi consiste ton livre? Allô? Bon, on va rappeler, ça fait rien. On rappellera. Oui, là j'entends un peu mieux là. On aimerait bien savoir en quoi consiste le scénario que vous préconisez. Non, on a perdu Jean-Luc. Donc on va passer à autre chose en attendant. Moi, je voulais aussi, parmi les déclarations de tous les candidats, vous citer c'est vraiment un leitmotiv, c'est-à-dire l'électricité nucléaire et les émissions de gaz à effet de serre. Alors, Nicolas Sarkozy, je cite, « L'électricité française est donc l'une des plus faiblement émettrice de CO2 au monde. Le nucléaire est une énergie propre. » Oui. François Hollande. « Il faut que nous ayons une politique énergétique qui ne fasse pas, au bénéfice d'une diminution de la part du nucléaire, la part belle aux consommations de gaz et de charbon. » Maintenir l'indépendance, ça c'est Marine Le Pen. Maintenir l'indépendance énergétique de la France et ses bonnes performances en matière d'émissions de CO2 impose de conserver l'énergie nucléaire à moyen terme. Ouais. François Bayrou. Si les scientifiques ont raison, la première menace, c'est celle du réchauffement de la planète par l'émission de gaz à effet de serre due à l'utilisation massive de carburants fossiles. Toujours François Bayrou.
Car s'il s'agit de remplacer la production d'électricité nucléaire par de l'électricité produite à partir du carbone fossile, on va à l'encontre de l'objectif principal que l'humanité doit poursuivre pour lutter contre le réchauffement climatique, etc. etc. Jean-Pierre Chevènement, casser une infrastructure très rentable et la remplacer par une autre plus polluante et moins rentable entraînera une augmentation du prix de l'électricité. Donc ça, c'est la rengaine absolue qui justifie l'utilisation du nucléaire, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on a Jean-Luc maintenant ? Oui, j'entends mieux là. Parle un petit peu, le moins près possible du micro, mais j'entends mieux là. Oui, ça va. Oui. Ah, ça Bonjour. va mieux. Bonjour Jean-Luc. Donc ma question tout à l'heure, c'était très simple. Est-ce que tu peux nous présenter le scénario de sortie rapide du nucléaire que vous avez élaboré, toi et Pierre Lucot, en 2 temps et 3 mouvements? Oui, en 2 temps et 3 mouvements, oui. C'est effectivement en 2 temps. C'est le premier temps, en fait, un scénario qui, comment dirais-je, il complète un peu ce qui avait été déjà élaboré par Roger Vella-Belbéoc, parce que dans le cas de Roger Vella-Belbéoc, on avait simplement évoqué le premier temps. Donc dans le premier temps, effectivement, on constate qu'il y a des puissances installées thermiques suffisantes pour arrêter un certain nombre de réacteurs à condition qu'on les utilise de façon maximale. Hein, voilà. Et dans un deuxième temps, on se pose la question de ce qu'on n'a pas pu arrêter dans le premier temps. Voilà ce qu'on va en faire. Hein. C'est ça dans le sens, c'est dans ce sens-là qu'il complète. Donc dans un premier temps, on fait tourner au maximum les puissances installées thermiques fossiles, fuel, gaz surtout maintenant de plus en plus, et charbon, et ça permet d'arrêter au moins 20, 25, 26 réacteurs. Hein. Voilà, quasi immédiatement. Oui. Mm-hmm. Après, on constate que le nucléaire a une très forte autoconsommation. Donc, on va arrêter cette autoconsommation et en particulier arrêter Georges Bess 1, qui est au cœur du cycle nucléaire, puisque c'est là où est produit le combustible. En tout cas, jusqu'en 2016, c'est Georges Bess 1 qui le produit et ça permet d'arrêter 3 à 4 réacteurs. Enfin, et ça c'est la nouveauté, mais on s'inspire de ce qui a été fait au Japon, on passe une loi de sobriété énergétique qui permet de réduire de 10% la consommation et avec ça on peut arrêter encore environ 7 réacteurs. Au total on devrait pouvoir arrêter environ 36 réacteurs quasi immédiatement en France, c'est-à-dire environ une 60aine de pourcents du nucléaire, 62% exactement, si on prend les chiffres de 2009. Voilà, donc ça c'est le premier temps. Après le deuxième temps, tout dépend du rapport de force. Hein. Donc il peut il y a un rapport de force suffisant pour faire encore plus de sobriété, changer radicalement de façon de produire et de consommer. Soit il n'est pas là et dans ce cas on s'adapte à ce qui existe. En particulier, on doit dans un premier temps s'adapter au fait qu'en France 30% des logements sont chauffés à l'électricité, malheureusement. Hein, donc on peut pas couper du jour au lendemain, on peut pas les remplacer du jour au lendemain. Voilà. Donc dans ce cas, on pourrait faire un mix de sobriété, de renouvelables qui existera, et de centrales thermiques classiques qu'on pourrait construire pour remplacer la trentaine de pourcents du nucléaire qui resterait. Voilà. Donc ça veut dire que dans un premier temps, on a bien compris, c'est dans l'année là, on arrête 36 réacteurs. Hein, ça c'est clair. Et après, on remplace, on se donne le temps de construire des centrales, par exemple à gaz ou à charbon, qui peuvent se construire, je crois, assez rapidement. Oui, en 3 ans, puisque la concurrence de EDF construit des centrales au gaz, par exemple, et en général, elle met 3 ans. Hein, voilà. D'accord. Tu peux nous expliquer ce que c'est des centrales à charbon, entre guillemets, propres, puisque c'est, je crois, celles qu'on exporte en Chine, que les Français... Oui,
effectivement, la France a développé il y a de nombreuses années des centrales qu'on appelle à LFC, à lit fluidifié circulant, qui permettent de réduire considérablement la pollution, mais en particulier la pollution de dioxyde de soufre de moins 30%, je crois. C'est ça la spécificité. Et ce genre de centrale est exporté en Chine, où on construit énormément de centrales thermiques fossiles, alors qu'en France, on les arrête, on les met sous cocon, pour des raisons un peu fallacieuses. J'aimerais rebondir là-dessus, mais peut-être que tu vas me poser la question. Oui, je te la pose pas, rebondis. Voilà, donc je rebondis. Oui, il me semble que dans le domaine des gaz à effet de serre, donc on commet une énorme bévue, une énorme confusion entre l'énergie et l'électricité. L'énergie, c'est ce qui permet de faire tourner la machine industrielle. La machine industrielle, elle s'appuie surtout sur la consommation de pétrole, et on sait que elle est arc-boutée. Tout notre système est concentré, centralisé autour du transport. Par exemple, pour l'agriculture productiviste, s'appuie sur les tracteurs, sur beaucoup de transports. Pour la production industrielle, on va pêcher des crevettes en Thaïlande, on les conditionne au Maroc, on les exporte en France. Ça fait beaucoup de kilomètres, etc., etc. Si bien que l'essentiel des gaz à effet de serre viennent des transports. Voilà. Mais l'électricité, elle, n'est pas une cause importante de gaz à effet de serre. C'est 4 fois moins que les transports. Donc, on commet une confusion quand on hurle en écoutant notre scénario. Par exemple, on sait aussi que le nucléaire dans le monde, c'est 2 à 5% de la consommation primaire d'énergie. Donc, remplacer tout ça par du thermique fossile classique, charbon, gaz, fioul, ça ne créerait quasiment pas de gaz à effet de serre. Voilà, c'est ça la confusion. Il y a autre chose aussi que je voulais dire à ce propos, c'est qu'en arrêtant le plus vite possible le nucléaire, l'humanité, enfin la France en particulier, se retrouvera le plus vite possible devant l'enjeu fondamental qui est la société industrielle. Parce que si on se plaint des gaz à effet de serre, la cause, elle est bien quelque part, elle est dans la société industrielle. Et donc il faudra qu'on réfléchisse comment construire une autre société, pour les routes. Voilà. Bon, donc tu nous dis, et voilà, il y a des solutions, elles existent, des solutions pour sortir très rapidement, parce qu'on nous dit toujours, vous êtes pour l'arrêt immédiat du nucléaire, mais comment on fait? Donc votre ouvrage a le mérite de montrer que les solutions existent, qu'on peut utiliser en fait de façon transitoire les énergies fossiles. Il ne s'agit pas. Bien sûr. Oui, puisque une fois ce que j'appelle moi le masque nucléaire tombé, oui, on se retrouve devant nos problèmes de société industrielle. Et effectivement, à terme, il faudra certainement qu'on aille vers plus de sobriété, qu'on change radicalement de façon de produire et de consommer. Ça, c'est certain. Mais de façon transitoire, pour éviter la catastrophe. Mais là-dessus, vous en avez abondamment discuté, je crois. Il faut arrêter ce nucléaire le plus vite possible et s'en donner les moyens. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup Jean-Luc. En fait, on t'entendait très bien. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, bientôt, et puis à bientôt. Au revoir. Merci Jean-Luc. Ça appelle une petite réflexion quand même par rapport au nucléaire militaire, parce que effectivement, civilement parlant, tous les projets sont bons. Je pense que l'histoire du pétrole et du gaz et du nucléaire militaire sont aussi intimement liées, mais ça devrait faire aussi l'objet d'une émission, je pense, qui serait assez intéressante pour voir pourquoi effectivement les nouveaux projets et la centralisation de l'énergie en règle générale restent toujours en vigueur dans toutes les grandes puissances qui sont elles-mêmes vendeuses de centrales nucléaires aux pays producteurs de gaz et de pétrole. Voilà. Oui, on peut rajouter que de toute façon, tant qu'on aura du pétrole et du gaz, on les utilisera jusqu'à la dernière limite. Oui, et on les utilisera aussi. On utilisera aussi le nucléaire et le nucléaire militaire pour faire peser sur le risque de guerre et le prix du baril.
Et ce qui se passe en ce moment sur l'Iran, par exemple, qui risque de se confirmer. Mais bon, je pense que ça mériterait effectivement un développement géopolitique un petit peu plus poussé, quoi. Voilà. Donc, pour en revenir à nos présidentielles, qui sont la préoccupation principale dans les médias, je voulais juste revenir très rapidement sur les promesses d'Europe Écologie Les Verts, qui sont censés être la vitrine des antinucléaires en France. Oui. Donc, en mars 2011, ils ont signé un appel qui réclame en fait la fermeture de 21 réacteurs, ceux qui ont plus de 30 ans, en un an, et 21 autres réacteurs qui arriveront à 30 ans avant la mi-2007, c'est-à-dire 42 réacteurs, la fermeture de 42 réacteurs avant 2017. Pardon. Dans le pacte qu'ils ont signé avec le Parti socialiste, on s'aperçoit que le but est de réduire la part du nucléaire dans la production électrique de 75% à 50% en 2025, soit la fermeture de 24 réacteurs avant 2050. Donc, il y a un an, on fermait 42 réacteurs avant 2017 et aujourd'hui, 24 réacteurs avant 2050. Si quelqu'un s'y retrouve, moi pas. Ça change au gré des négociations sur les députés. Alors, dans la même veine, une autre vitrine de la lutte antinucléaire, le réseau Sortir du nucléaire, a sorti un tract sur les revendications des antinucléaires, enfin de ceux qu'ils représentent, auprès des politiciens. Et ce tract reprend pratiquement intégralement la proposition d'Europe Écologie Les Verts, avec une petite phrase. Alors, évidemment, avec un recours modéré au gaz, qui est contraire à ce qu'on vient d'entendre de la solution de Jean-Luc. Et voilà. Et puis, il y a une histoire de facteurs multirisques. Mais Étienne, qui n'est pas là aujourd'hui, nous a enregistré son billet d'humeur sur ce tract. Voilà. Donc, on va écouter Étienne. Le réseau Sortir du nucléaire vient de publier un tract destiné à interpeller les politiques sur la sortie du nucléaire. Avec en accroche, en France, la majorité de la population est favorable à la sortie du nucléaire, mais les partis dominants refusent de l'admettre. Mobilisons-nous pour nous faire entendre. Ah, je doute malheureusement que la majorité de la population soit favorable à la sortie du nucléaire. En France, en tout cas. Au Japon, je dis pas. Ici, nous sommes tous victimes d'une propagande qui dure depuis plus de 50 ans et qui a faussé le débat. Donc, oui, il s'agit bien de se mobiliser, histoire que notre rôle de victime ne s'aggrave pas de façon irrémédiable. Nous sommes bien d'accord. Et nous sommes ici, à Radio Galère, pour ça précisément. Alors, m'est avis que les partis dominants ne refusent pas d'admettre que la majorité de la population soit pour la sortie du nucléaire. Eux, ils sont bien persuadés que c'est l'inverse, que la majorité de la population soit pour la prolongation du nucléaire. Et c'est pas facile de démontrer qu'ils ont tort. Même au sein du réseau Sortir du nucléaire, c'est vous dire. 60 000 écolos entre Lyon et Avignon, comme le titrait Le Parisien, manifestant contre le nucléaire, ça ne fait au final que 0,001% de la population. 1 contre 1000. C'est pas gagné, les mecs. D'autant plus qu'ici et là, on amalgame gaiement antinucléaire et écologie. Soyons clairs, notre combat antinucléaire est une question d'éthique, d'humanisme, d'amour de l'humanité mêlé à la trouille pour ses fesses. Sortez-nous de la case écologiste qui, aujourd'hui, est un label qui sert à tout et à n'importe quoi, nom d'un gaz de schiste. Que les Verts se veulent porte-parole des antinucléaires, c'est déjà fort de café Max Havelaar. Mais pas l'inverse. Les antinucléaires ne sont pas porte-parole des écologistes. Pas tous, du moins. Nous sommes là pour arrêter au plus vite les dégâts, dénoncer cette erreur humaine. Je ne dis pas que le réchauffement climatique, je m'en bats l'œil. Je dis qu'aujourd'hui, au Japon, ils ont d'autres préoccupations.
Il leur faut désormais importer toute leur nourriture, se laver 6 fois par jour et retenir sa respiration pendant je ne sais pas combien de générations, faute de choper un cancer. Aujourd'hui, sur le drapeau du soleil levant, il faut mettre, comme sur les paquets de cigarettes, des photos d'égorgés purulents avec un bandeau noir et blanc « Vivre ici tue ». Je dis au Japon, mais j'aurais pu dire aussi bien en Biélorussie. Traitez-moi de paranoïaque si vous voulez, mais pas d'écolo. Compte tenu qu'on peut être paranoïaque et avoir quand même de véritables ennemis, comme disait Woody Allen. Alors pour en revenir au tract du réseau. Oui, arrêtons dès maintenant le chantier de l'EPR, les projets d'ITER, l'enfouissement des déchets, tous les projets passés, présents et à venir. Oui, arrêtons Fessenheim et les 19 autres vieux réacteurs, mais aussi tous les autres. Pourquoi pas? Ils sont tous extrêmement dangereux, non? Vous dites vous-même, exigeons l'adoption d'un scénario de sortie du nucléaire, en commençant par l'arrêt des 21 réacteurs qui approchent les 30 ans, ainsi que ceux montrant un fonctionnement à risque. Quoi, d'après vous, il y aurait des réacteurs qui ne présentent pas de risque? C'est marrant ça. À chaque accident nucléaire, on trouve des excuses. Genre, oui, ça a pété, mais il faut dire Fukushima, c'était sur une faille sismique. Tchernobyl, une vieille centrale pourrie. Ça leur fait de belles jambes aux victimes. Alors vous, au réseau, vous demandez l'arrêt des centrales de plus de 30 ans, ou celles qui sont sur des failles sismiques, et vous souhaitez garder les autres encore combien de temps? Vous vous souvenez de Three Mile Island? Risque sismique néant. Son âge, 5 ans. Autrement dit, flambant neuve la centrale. Enfin, quand je dis flambant, à vous aussi, il faudra une nouvelle catastrophe pour que vous sortiez de cet invraisemblable pari sur les risques. J'espère bien que les risques nucléaires est méga minimisé par les autorités et les constructeurs. Mais il est tellement intrinsèquement énorme qu'il nous est, à nous, insupportable. On aurait attendu, à minima, d'un organisme qui s'appelle sortir du nucléaire, qu'il ne tombe pas dans ce triste piège du calcul des risques, sapristi. La catastrophe peut se produire partout et à tout moment. Des risques, même méga minimes, on n'en veut pas. Pas de centrale, pas de risque, zéro, nenni, que dalle. C'est pas si compliqué, mon sang. Vous dites, à l'exemple du Japon, qui a arrêté tous ses réacteurs en une année, nous pouvons sortir du nucléaire sans attendre un accident majeur. C'est possible et c'est urgent. C'est écrit en caractères gras sur votre tract. Votre tract est très bien. Les mots que vous employez sont très bien, mais pas bien rangés. Votre slogan, l'adoption immédiate d'un plan de sortie du nucléaire devrait s'imposer comme une évidence, aurait dû s'écrire l'adoption d'un plan de sortie immédiate du nucléaire devrait s'imposer comme une évidence. Vous croyez pas? Merci Étienne. Merci Étienne qui n'est pas là, mais on est d'accord. Eh oui. C'est toute la problématique de tous ces gens qui nous expliquent qu'il faut sortir progressivement du nucléaire et prendre des paris sur la prochaine catastrophe. Eh bien, parce qu'ils se positionnent tous par rapport à l'accompagnement de notre extermination, finalement. Ils se battent tous pour avoir une place. Donc, ça pose des questions parce qu'on pourrait penser qu'ils n'ont pas l'âme de criminels et puis finalement, ils veulent tous être dans les rangs. Donc, ça risque de leur prendre au nez et à nous aussi. Oui, ça on sait que ça... On aurait bien aimé vous parler de Panly, mais on n'a pas trop le temps. Oui. Mais Panly, c'est en fait c'est un incident parmi les 1200 qui sont répertoriés par an. On peut juste renvoyer peut-être vite fait au dernier article qui est paru aujourd'hui, qui récapitule avec pas mal de liens tous les événements qui se sont passés depuis jeudi, sur Agoravox, qui donne un peu son avis, mais en même temps qui donne beaucoup de liens sur les positions de l'ASN, de Greenpeace, des gens de la CLI qui sont sur place, et même du directeur de la centrale. Donc vous pourrez vous faire une idée vous-même. Peut-être on pourra tirer des conclusions dans 15 jours. Toujours est-il que
tout à coup, on nous donne l'avis des uns et des autres. Pas tellement les candidats à la présidentielle qui n'ont pas envie de faire trop de remous là-dessus, mais en fait, on nous habitue à être au courant de ce qui pourrait nous arriver. Voilà. Donc, vivez sous la contrainte radioactive imminente. Habituez-vous et vous verrez, ça passera très bien. Voilà. En conclusion, dans la série, on n'a pas parlé de Fukushima aujourd'hui, mais on en parlera évidemment chaque fois dans les prochaines émissions. Et je veux citer un livre qui s'appelle « Oublier Fukushima », texte et documents, qui est vraiment excellent. Je fais de plus en plus mon Bernard Pivot, mais produit. Alors, donc c'est paru aux éditions du Bout de la Ville. C'est un recueil en fait de textes qui ont été édités sur les différents sites ou le gouvernement japonais qui parle. On a toutes les excuses des gouvernements japonais. On a toutes les témoignages de gens qui décontaminent. Enfin bon, c'est extrêmement bien fait. Vraiment, c'est un livre à avoir. La prochaine émission aura lieu le mardi 24 avril. Et vous pouvez nous joindre sur notre adresse mail collectif-antinucléaire13@orange.fr. Et merci à Rémi. Merci Radio Galère. Merci Radio Galère. Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa